Salut et bienvenue dans ce 4e épisode de Popzilla. Fini les mélodies acidulées au LSD, on repart du côté obscur de la force avec un maître de la scène synthwave, Carpenter Brut. Selon ses mystérieuses énergumènes, sa musique c'est de l'électro rigolo. Inspiré par les bandes-sons des films d'horreur et des nanars des 80s, Carpenter Brut nous transporte tout droit dans l'atmosphère moite d'un Los Angeles un peu crade et torride, où rôdent dans l'ombre les pires serial killers. De quoi avoir envie d'enfiler un bikini et de chausser une paire de rollers sur Venice Beach. C'est dans la cale d'un bateau parisien qu'on a pu approcher le Brut entre 2 sandwichs au jambon et quelques canettes de bière. On retrouve quelques-uns de ces morceaux dans certaines bandes originales de jeux, en commençant par The Crew et surtout dans le très attendu et barré Hotline Miami 2. L'électro rigolo on adore, mais les jeux vidéo t'en dis quoi ? Mon jeu préféré ce serait bien The Last of Us. Je sais pas si c'est très original, mais c'est celui-là en tout cas. Graphiquement déjà j'ai trouvé assez cool, l'histoire j'ai trouvé très bien. Ça m'a fait un peu chier de le finir, ça finit un peu... Et comme ça. Et je me dis que j'ai hâte d'avoir le 2. Et je me suis mis très tard aux jeux vidéo en fait. J'avais pas de console avant l'âge de... Et là, si tu peux verser une petite larme, ça nous arrangerait. Dans un épisode précédent, c'est Perturbator qui nous racontait son aventure avec Denaton Games et Ubisoft. Et pour toi, comment en es-tu venu à participer à la soundtrack de ces jeux ? Ça s'est passé sur Twitter, je remercierai éternellement la personne qui a parlé de moi à Jonathan, tu sais le dire ? Soderstrom. Et c'est lui en fait, si tu veux, qui m'a contacté après derrière en me disant voilà, on aimerait bien utiliser un morceau. Et puis de un morceau c'est passé à 2, et puis de 2 c'est passé à 3. Enfin c'est Julian en tout cas qui m'a contacté comme ça une fois par mail sur Facebook, qui m'a dit ah j'adore ce morceau, le Peur, j'aimerais l'utiliser. Et puis alors ça a dû mettre bien 1 an et demi à se boutiquer. C'est cool, j'aime bien. En plus moi les jeux de voiture c'est un truc que j'aime. En jeu de console je suis un peu nul aux jeux de baston, je suis un peu nul aux jeux de plateforme, je suis un peu nul en général en fait. Et jeux de bagnole j'aime bien. Vu l'engouement du public pour ces deux jeux, les mettre sur ton CV, c'est pas rien du tout. Est-ce que ces collaborations étaient un coup de pouce pour toi ? Tous les gars qui jouent sur Twitch, tu sais, qui veulent illustrer un peu musicalement, qui m'ont contacté. Il y a aussi un développeur là, de Black Flag qui m'a laissé sa carte, qui voudrait bien que je lui fasse une musique. Il y a un truc en cours qui est comme ça en cours. Tu m'as dit, je vais te faire le speech habituel, je ne peux pas en parler. Mais c'est pas un triple A quoi, c'est un jeu indépendant mais voilà qui peut être sympa. Enfin j'attends de voir ce que ça va donner. Et oui puis après j'ai l'impression que ça a surtout ouvert les portes de la scène geek. Voilà tous les joueurs de jeux vidéo finalement qui ont dû trouver que c'était intéressant ce style musical. Et puis je t'avoue que je suis bien content de faire partie plutôt de cette scène là que de la scène électro en général que d'une part je connais pas et puis deuxièmement je fais de l'électro pour dire qu'il y a un synthé dedans mais si tu veux j'ai pas la sensation de faire de l'électro au même titre que les gars qu'on connaît qui font de l'électro quoi. Dès la sortie du premier EP de sa trilogie en 2012, Carpenter Brut a su s'imposer avec un son ultra saturé et compressé, reconnaissable entre mille avec des synthés lourds et des distos violentes. Personne ne sortant de la cuisse de Jupiter, raconte-nous un peu comment a débuté ce projet. J'étais avec un pote, on s'est dit tiens ça serait pas mal de faire un espèce de crossover entre musique de films d'horreur et puis j'aimais bien les beats de Justice. Je pensais que t'allais rire quand je dis beat de Justice mais non. Du coup ouais c'est un peu né comme ça le projet sans vraiment se dire on verra ce qu'on fait. Puis alors il a fallu que j'apprenne tout quoi. Tous les codes de l'électro, tous les sons, les logiciels, les machins, les trucs. Alors je raconte pas que les premiers morceaux étaient complètement pourraves, mais et puis petit à petit en essayant d'améliorer les trucs, mais comment eux ils font, machin, et puis voilà. Puis au bout d'un moment, t'arrives plus ou moins à faire ce que les autres font. Puis après tu fais ta musique à toi, c'est celle que tu veux entendre quand une fois que t'as un peu les mains qui sont chaudes, tu te lâches pour faire ton propre son. Mais alors après te dire comment j'en suis arrivé là, comment je suis arrivé à faire un morceau comme Paradise Warfare ou tu vois, sur le dernier EP ou
Après c'est l'influence soit des films, soit de la musique que j'ai écoutée avant, soit des choses comme ça quoi. En janvier dernier, le 3e EP bouclant ce premier projet est sorti, clôturant la trilogie en apothéose. Grand fan de trilogie et de cinéma, Carpenter Brut nous parle un peu de celle qui l'a marqué sur grand écran et sans transition de ses futurs projets. Alors évidemment, moi je suis plus Star Wars, donc j'adore la première au niveau de l'âge, la trilogie Star Wars. Je trouve que t'as le temps de développer un univers qui peut être intéressant. Et puis du coup, en plus, moi j'avais la petite blague à faire de faire 6 titres par EP, donc ça fait 666. Puis là, tout le monde rigole normalement, parce que c'est une blague très drôle quand même. Donc à chaque fois, je me faisais bien chier à faire, parce que des fois, je me serais bien arrêté à 5 morceaux, mais non, il fallait en faire un 6e. Je t'avoue que je sais pas du tout ce que je vais faire après, pour l'instant. J'aimerais bien pousser le son un petit peu différemment, tu vois. J'aime beaucoup Nine Inch Nails par exemple, donc j'aimerais bien peut-être emmener un peu les choses vers ça, mais après, je pense qu'on se refait pas non plus, quoi. Les mélodies resteront kitsch et cheap et machin quoi. La scène synthwave française décoche majoritairement 3 noms, vous en connaissez déjà 2 avec Perturbator et Carpenter Brut, et un petit dernier se planque dans le fond de la classe bien qu'on le voit quand même, Dan Terminus. Vu que vous vous invitez respectivement à collaborer sur différents morceaux comme c'est le cas avec Complete Domination, raconte-nous un peu cette bromance avec Perturbator. C'est le premier mec que j'ai rencontré sur internet dans cette fameuse synthwave là, la scène qui a pas vraiment de nom. Et j'ai toujours trouvé assez malin, assez tu vois, assez. Et quand il m'a dit son âge, j'ai dit mais putain, je pourrais être ton père presque. Et si ça se trouve, c'est le cas d'ailleurs. J'aime vraiment bien ce gars-là et il m'a contacté pour son morceau. Et puis il m'avait laissé plus ou moins carte blanche. Il m'a donné la structure du morceau, puis j'ai foutu un peu la merde vers la fin là, et puis ça s'est fait comme ça. Et donc je pense qu'il va falloir que je lui renvoie l'appareil, mais ça ne me dérange pas outre mesure. Carpenter Brut, c'est aussi la magie de réunir dans une même salle des nerds, des métalleux, des fans de Cold Wave sur le retour, des nostalgiques des années 80 et des Suicide Girls au liner qui coulent. Comment expliques-tu un public aussi éclectique ? C'est l'aspect chanson quoi. Moi par exemple je viens d'une scène rock, hardcore, punk, metal, tout ça là. Et moi j'aime bien les chansons quoi, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes avec des couplets, des refrains, des progressions. Et c'est ça le côté catchy, assez simple. Et voilà, ouais, très frais quoi. Et c'est ça qui m'a plu, enfin c'est presque des chansons de rock mais avec des sons électro quoi. Tu vois le côté années 80, série américaine, hooker, on est là, putain mais c'est quoi ce bordel donc ouais. Les poursuites de bagnoles, tous ces trucs qu'on a regardé quand on était petit à la télé quoi. Les années 80, pour les avoir vécus, c'était un petit peu c'était un peu la fête quand même. Déjà t'avais les nouvelles consoles qui déboulaient, tu vois, quand genre t'avais joué avec le Pong. Puis là du coup t'as les autres qui arrivent avec 8 couleurs et tout, t'es là putain génial, qu'est-ce qui se passe, puis ça s'enchaîne, puis les consoles, les jeux vidéo à la maison, t'es plus obligé d'aller dans les bars, en fumer, machin et tout. Et puis les séries, puis c'est de la gloire, l'Amérique à l'époque. Lève-toi tôt, ramasse du blé. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était vraiment les super-héros qui défendent l'Amérique contre tout le monde et machin. Et j'y croyais moi. Avec des représentations live prévues un peu partout en France cette année et la sortie toute fraîche d'Hotline Miami 2, vous risquez d'entendre parler pendant encore quelques temps de Carpenter Brut. Pour notre plus grand plaisir, forcément et avec une pointe d'addiction, car certaines personnes ici ne se sont pas encore remises du concert au Bateau Phare. Non mais je comprends pas, depuis le concert au Bateau Phare, j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de travailler. C'est tragique. Que ce soit son univers sombre et rétro, où les boucs orgiaques se pendent aux tripes de belles blondes en bikini, ou la nostalgie brutale de sa musique, Carpenter Brut a le don de réunir un public éclectique, aux influences variées, et pourtant prêt à headbanger en chœur à la recherche de Tracy Tsu. Un coup de cœur sans fin pour nous. Tu veux une bière ou quoi ? Que je fais à peu près, là je rote parce que j'ai bu une bière, et j'en ai rien à foutre. Alors son anniversaire, il a 13 ans maintenant, il est passé à combien ? 13-14 ans ? Popzilla présente les petits conseils de Carpenter Brut pour bien réussir sa vie. Aimez-vous, amusez-vous, la vie est belle, mais on va tous crever. Voilà.